Bonjour. Donc là, on va parler business. Donc on va penser à une problématique qu'il faut se poser dès le début. Imaginons que je fasse un business, choisis un business principal, quelque chose qui me passionne. Donc imaginons que c'est la location de biens. Donc je loue un bien, j'ai un bien, je loue mon bien et ça me rapporte des revenus. D'accord? Donc imaginons que j'ai 3 biens, je les loue et je travaille pas en plus, j'ai que ce revenu-là. Imaginons qu'il y ait une pandémie qui arrive, comme par hasard, et cette pandémie fait que je faisais de la location saisonnière, et là, je suis obligé de rembourser tous mes clients. C'est-à-dire que le gouvernement, par exemple là, pendant la pandémie, a fait que on donnait un avoir à tous les locataires qui avaient loué pendant la période du 15 mars jusqu'au 15 septembre. Donc, c'est ce qui m'est arrivé, par exemple. Et donc, on doit fournir un avoir à toutes les personnes. Donc elles ont 18 mois pour pouvoir l'utiliser, et si elles l'utilisent pas, faut les rembourser. Donc ça nous permet de temporiser, mais quand même, ça veut dire que si c'était mon seul revenu, eh ben là, j'étais très mal, parce que j'avais plus de revenus pendant tout le confinement. C'est pour ça qu'il faut se poser la question dès le départ, comment diversifier ses revenus, ce qui est très important. Donc, je vous suggère de prendre plusieurs domaines. Donc par exemple, imaginons que vous avez envie, comme objectif, vous voulez gagner 2000 euros par mois. Donc si vous voulez gagner 2000 euros par mois, on va segmenter le problème, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est, si on divise par 30, c'est 67 euros par jour. Donc voilà, maintenant mon objectif, des 2000 euros par mois, c'est de gagner 67 euros par jour. Donc imaginons que mon revenu principal, mes locations, me ramenaient, je sais pas, 1500 euros par mois. Donc vous voyez, je vais le compléter avec d'autres revenus, même plus si je peux. Donc par exemple, je vais peut-être faire de l'affiliation. Donc peut-être qu'il y a un rapport avec mon business principal. Je vais peut-être faire aussi du commerce, qui peut avoir un lien avec aussi mon business principal. Je vais peut-être aussi faire du placement, donc peut-être en bourse, etc. Et comme ça, je monte des domaines. Et le jour où j'ai un problème dans un certain domaine, eh ben c'est pas grave, les autres vont prendre la relève pour pallier tout tout événement majeur qui peut perturber mon business principal ou mes business. C'est-à-dire, soit je fais un business principal et je complémente avec d'autres business, ou soit je segmente, ça veut dire que mon objectif, j'ai pas une passion, j'ai plusieurs passions, donc je vais segmenter, c'est-à-dire que pour avoir mes 67 euros, bah, je vais en mettre une partie dans la location, je vais en mettre une partie dans l'affiliation, je vais en mettre une partie dans un produit peut-être que je fabrique, dans un produit que je vends, dans un placement, etc. Donc voilà, il y a deux stratégies. Soit je prends mon business principal et je rajoute des revenus complémentaires pour pouvoir pallier en cas de difficulté majeure, ou soit mon objectif c'est un gain d'argent, donc je vais le segmenter en plusieurs sous-domaines. Et ainsi, le jour où il arrive un problème, je peux y répondre par les autres qui vont compenser. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais vous faire réfléchir avant de construire un business. Pensez en cas de force majeure, si on ferme votre business, qu'est-ce qui vous arrive dans la vie? C'est une question qu'il faut se poser. Et voilà, je vous laisse sur cette réflexion-là. À bientôt, au revoir, et abonnez-vous à la chaîne, merci.